Les paroles sévères de l'archevêque Carlo Maria Vigano ont une fois de plus ébranlé le monde catholique attaché à la tradition. L'ancien nonce apostolique aux États-Unis, déjà connu pour sa position intransigeante à l'égard de la direction actuelle de l'Église, a lancé une attaque frontale contre trois cardinaux, considérés par de nombreux fidèles comme faisant partie des principaux critiques du pontificat contemporain: Gerhard Müller, Robert Sarra et Raymond Burke. Mais cette fois, Vigano ne se contente pas d'exprimer son désaccord. Son accusation est bien plus grave. Selon l'archevêque, les trois cardinaux représentent une véritable opposition contrôlée. Dans sa déclaration, Vigano soutient que leur rôle serait de contenir l'exode des catholiques scandalisés par la crise ecclésiale, sans véritablement remettre en question les causes profondes de la transformation en cours au sein de l'Église. L'archevêque décrit une situation qui, à la lecture, apparaît de plus en plus paradoxale. D'un côté, des cardinaux dénoncent certaines déviations doctrinales ou pastorales. En revanche, ils continueraient de reconnaître et de soutenir les principes qui, selon Vigano, avaient engendré ces déviations mêmes. C'est pourquoi il parle ouvertement de contradiction. Selon son analyse, deux réalités incompatibles coexistent aujourd'hui dans l'Église. L'Église catholique, fidèle à la tradition, et ce qu'il définit comme l'Église synodale. Pourtant, selon Vigano, de nombreux responsables religieux continueraient à amener les fidèles à croire que ces deux visions peuvent coexister au sein d'une même institution sans conflit. Pour étayer sa critique, l'archevêque cite quelques faits concrets. Rappelons, par exemple, que le cardinal Müller a participé aux réunions du synode sur la synodalité en 2023 et 2024, en tant que membre votant directement nommé par le pape. Selon Vigano, cela démontrerait que même les cardinaux considérés comme critiques à l'égard de certaines réformes continuent d'adhérer à la voie synodale par obéissance à l'autorité papale. L'archevêque ajoute que Müller, Sarra et Burke reconnaissent une série de principes qui, selon son interprétation, représentent les fondements de la transformation ecclésiale des dernières décennies. Il cite notamment la collégialité épiscopale, l'œcuménisme, la liberté religieuse et la déclaration d'Abu Dhabi. Des éléments qui, selon Vigano, découlent directement du Concile Vatican II et qui auraient ouvert la voie aux confusions doctrinales actuelles. Les critiques se font encore plus acerbes lorsque l'archevêque aborde certains documents récents. Selon Vigano, les trois cardinaux ont exprimé des doutes sur des textes controversés, mais sans demander leur révocation. Il cite en particulier Fiducia Supplicans et les réactions ultérieures au motu proprio traditionis custode, qui a sévèrement limité la célébration de la messe traditionnelle. De nombreux fidèles attendaient une résistance plus résolue de la part des cardinaux attachés à la tradition. Mais, selon l'interprétation de Vigano, cette résistance ne se serait jamais traduite par des actions concrètes pour bloquer ces mesures. L'archevêque critique également le silence des cardinaux sur certaines questions qu'il juge très graves. Il mentionne notamment le fait qu'il continue de reconnaître Victor Manuel Fernandez comme préfet du dicaster pour la doctrine de la foi. Selon Vigano, cela poserait un problème particulier compte tenu de la controverse entourant certains écrits attribués au préfet. Vient ensuite un passage très personnel. L'archevêque rappelle la procédure canonique qui a conduit à son excommunication pour schisme et affirme n'avoir reçu aucun mot de soutien des cardinaux Müller, Sarra ou Burke. Mais le point central de son analyse concerne l'origine même de la crise de l'Église. Selon Vigano, de nombreux prélats reconnaissent l'existence actuelle de déviations doctrinales et morales. Cependant, ils refusent de relier ces déviations à leurs racines historiques. Pour l'archevêque, cette racine serait le Concile Vatican II. C'est précisément là que se manifeste la plus profonde divergence. Vigano affirme que de nombreux cardinaux continuent de considérer le Concile comme parfaitement conforme à l'enseignement constant de l'Église. Mais, selon lui,
cette croyance nous empêche de comprendre les véritables causes de la crise. D'après son interprétation, ceux qui défendent l'inviolabilité du Concile seraient contraints de rechercher un compromis entre deux visions opposées de l'Église. Un compromis qui, selon Vigano, ne renforce pas l'unité, mais finit par étouffer toute dissidence. C'est pourquoi l'archevêque revient à parler d'une opposition contrôlée. Selon lui, les interventions des cardinaux Muller, Sarah et Burke sont présentées comme des appels à l'unité, mais dissimulent de profondes contradictions internes. Selon son analyse, cette forme d'opposition ne pourra jamais empêcher la transformation de l'Église contemporaine. Au contraire, elle risquerait de contribuer involontairement à l'achèvement de la révolution conciliaire par la voie synodale. La déclaration contient également un passage polémique sur le pontificat actuel. Vigano cite une phrase attribuée à un observateur qui aurait déclaré que le nouveau pape serait « Bergoglio avec un meilleur tailleur ». Une expression délibérément provocatrice, utilisée pour suggérer que derrière les changements de style, la ligne ecclésiale resterait fondamentalement la même. Mais le texte ne se limite pas à la critique. Il contient aussi un appel. Vigano invite les fidèles attachés à la tradition, les prêtres et les évêques, à former un front commun avec la Fraternité Saint-Pie X et d'autres communautés traditionalistes. Selon l'archevêque, les divisions internes au sein du catholicisme traditionnel ne font qu'affaiblir la résistance. C'est pourquoi il propose de mettre de côté les querelles secondaires pour aborder ce qu'il définit comme une phase décisive de l'histoire de l'Église. Le moment le plus fort de cette déclaration réside dans l'invitation finale. Vigano demande explicitement aux évêques, et en particulier aux cardinaux Muller, Sarah et Burke, de donner un signal concret d'unité en soutenant les consécrations épiscopales annoncées par la Fraternité Saint-Pie X. Selon lui, la participation à ces consécrations démontrerait que les menaces et les excommunications venant de Rome n'effraient plus ceux qui veulent défendre la tradition. La conclusion de la déclaration prend presque des allures d'appel à la mobilisation. Si le combat doit être mené, affirme Vigano, les fidèles doivent se rassembler sous la bannière du Christ roi. Et il invoque l'intercession de la Vierge Marie, reine des victoires et médiatrice de toutes les grâces, afin que les catholiques mettent de côté leurs divisions et luttent ensemble pour la défense de la foi, pour l'honneur de l'Église et pour le salut des âmes rachetées par le sang du Christ. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.